Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 15, on parle d'un sujet central pour les HPI, on parle de la norme. Anormal, bizarre, hors norme, la norme est omniprésente dans notre vie. Mais la norme est une construction. C'est un ensemble de règles, de comportements, de croyances et d'attentes qui sont considérées comme acceptables, appropriées ou souhaitables dans une société donnée. La norme peut être influencée par des facteurs culturels, historiques, sociaux et économiques, et elle varie souvent fortement dans le temps. La norme peut également être considérée comme une référence ou un standard pour évaluer les comportements, les compétences, les performances des individus. Et dans ce contexte, elle peut être utilisée pour déterminer ce qui est normal ou anormal, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur l'estime de soi et l'intégration sociale des individus. Ce que l'on désigne comme la norme n'a en réalité aucune existence en soi. Elle est souvent basée sur des stéréotypes et des préjugés et ne tient pas compte de la diversité des besoins et des capacités des individus. Notre société érige la norme en dogme. Les personnes qui ne correspondent pas à la norme peuvent être victimes de discrimination et de marginalisation. Pour les HPI, c'est un sujet central. Dans cet épisode, nous allons commencer à explorer ce qui se passe dans la vie des familles HPI à cause de la norme. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Vous le savez, la statistique officielle du HPI, c'est 2,3% de la population. Ça veut dire que c'est minoritaire et ça veut dire que c'est l'autre partie de la population qui est majoritaire et qui donc fixe la norme. Donc le HPI, par définition, il est hors norme, il est anormal, hors de la norme, et il est donc bizarre, c'est la définition aussi de bizarre d'être hors de la norme. Les mots de la norme reviennent constamment dans notre quotidien. Quand je rencontre les parents dans mon travail de coaching, je croise tout le temps l'influence de la norme dans leur discours. J'ai des parents qui me demandent combien de temps ça va prendre pour que leur enfant HPI redevienne normal. Ou il y a des gens qui me disent après un certain temps, après 10 ans, 20 ans, mon fils a été diagnostiqué HPI, mais heureusement, il est redevenu normal, tout est rentré dans l'ordre. Il y a aussi un certain nombre de pressions qu'on ressent de la part de la norme, et notamment la pression à l'école. À l'école, j'ai des parents qui me racontent le mois dernier que la maîtresse dit à leur fils c'est pas possible que tu réussisses, c'est pas possible autrement, tu as forcément triché. Quand on dit que tu as triché, ça veut dire que tu ne corresponds pas à la norme de réussite et à la norme d'effort que tu dois faire à l'école, c'est donc que tu es anormal et tu réussis anormalement. Donc on voit bien qu'il y a une pression qu'il y a encore. Et puis on a dans certains livres, un livre sur la psychologie pour les enfants qui parle du HPI et qui dit, je cite, « Il est important que l'enfant HPI se mêle à des enfants de son âge parce que plus l'enfant HPI est différent des enfants de son âge, plus le risque est grand de développer des troubles du comportement. » C'est totalement aberrant d'entendre des choses comme ça, mais on voit bien que c'est la norme qui parle. Il faut rentrer dans le groupe, il faut rentrer dans la majorité, il faut rentrer dans le moule. Dernière chose aussi, j'ai des parents qui m'ont parlé récemment de leur fils qui avait été puni par la maîtresse en école primaire parce qu'il réussissait à faire deux choses en même temps. C'est tout à fait anormal pour elle, donc punition. C'est révoltant, c'est totalement révoltant, mais c'est la place de la norme dans notre quotidien et notamment dans le quotidien scolaire. Mais la norme est aussi très présente dans le discours des parents et je m'adresse à vous parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous véhiculez un discours qui porte une normalisation, une conformisation à l'intérieur de vos mots. La crainte que vous avez peut-être, c'est que l'enfant échoue, que votre enfant, votre fils ou votre fille échoue parce qu'il est différent, parce qu'il ne correspond pas aux attendus
du groupe majoritaire aux attendus de la norme. Et puis peut-être aussi vous vous imaginez que votre enfant va être malheureux ou malheureuse parce qu'il est ou elle est différent. Non, ça n'est pas une obligation. On peut être très heureux quand on est différent, même si on ne correspond pas aux standards de notre société. La norme est érigée en dogme. Donc on laisse toujours penser à tout le monde qu'il faut correspondre à ce qui est attendu. Non, on peut particulièrement être heureux si on ne correspond pas. Donc les parents ont parfois une tendance à faire de la projection. La projection, ça veut dire que vous mettez des craintes personnelles à l'intérieur du développement de votre enfant. Notamment peut-être, vous vous dites que être un bon parent, c'est être un parent comme les autres. C'est correspondre en fait à la normalité d'être parent, d'avoir des gestes de tous les jours, aller à des réunions avec un enfant qui va bien, qui pose aucune difficulté ou qui ne pose aucune question. Ou être un bon parent, c'est être un parent à la hauteur. Ça veut dire qu'il faut absolument répondre aux défis de la parentalité qu'on nous pose. Il y a une très grosse pression sur les parents dans notre société moderne. On ne laisse pas les parents être totalement naturels, authentiques. Il y a une image de parent qui est véhiculée, notamment aussi chez la mère. Être une bonne mère, c'est quelque chose de particulièrement présent dans notre société actuelle, je trouve. Il y a une pression très importante sur ça. Donc du coup, on peut avoir tendance à projeter sur nos enfants. La norme, elle s'exprime aussi à travers le regard des autres. On peut avoir la crainte du regard des autres. Si vous suivez ce podcast, vous savez que quand on est HPI, on a des masques sociaux, ce qu'on appelle le faux self. Et donc ce faux self, il permet de s'intégrer. Mais ce faux self, il répond en fait à des attendus de l'extérieur, donc des attendus de la norme. C'est une forme de conformisation très importante dans la vie des HPI. Donc on peut avoir la crainte de se sentir trop différent et d'être obligé de changer. Et pour éviter ça, il faut s'apercevoir en fait qu'on peut faire différemment. On peut faire absolument de façon authentique. La norme n'a pas raison. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut absolument prendre conscience de l'existence de la norme. Elle est partout présente, à chaque instant. Quand vous lisez sur Internet des articles, quand vous lisez les journaux, quand vous écoutez la télévision, quand vous écoutez la radio, quand vous parlez avec des personnes qui ne sont pas HPI ou même qui sont HPI et qui se conforment beaucoup à la norme. La norme est très très présente dans notre quotidien. Par son omniprésence, elle s'exprime parfois à travers nous aussi, en installant des représentations que nous transmettons involontairement à nos enfants. Donc il est très important de prendre conscience de l'existence de la norme à travers nous. Je vous le dis, et c'est très important, un enfant atypique demande une scolarité atypique et une parentalité atypique. Si on ne correspond pas à la norme, c'est pas grave. On a le droit d'être qui on est. Il faut juste commencer à l'accepter. Avant de conclure cet épisode, je lance ici un appel à témoignage. Vous qui m'écoutez, utilisez l'espace des commentaires sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, pour me raconter les anecdotes, les épisodes à travers lesquels vous ressentez la norme qui s'exprime ou les expériences avec l'école où vous sentez que votre enfant n'est pas accepté ou qu'on veut absolument le faire rentrer dans le moule, ou même vous, ces petits moments où vous sentez peut-être que vous subissez une pression du groupe, une pression de la norme autour de vous, racontez-moi, utilisez l'espace des commentaires et nous en parlerons dans un prochain épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.